préparez-vous bien, car ce que vous allez voir n'est absolument pas fait pour les cœurs sensibles ou fragiles. À Hollywood, ce royaume où la perfection physique est souvent considérée comme une obligation absolue, il existe des stars, dont les étranges déformations corporelles défient toute logique et dépassent les rumeurs les plus folles. Certains ont tout fait pour les dissimuler, tandis que d'autres en ont fait leur marque de fabrique, mais tous ont laissé le public en état de choc total. Êtes-vous vraiment prêt à les découvrir maintenant? Parlons d'Andy Garcia. Très peu de gens savent que derrière l'élégance naturelle et le charisme envoûtant d'Andy Garcia se cache une histoire digne d'un véritable film de science-fiction. Le célèbre acteur cubano-américain est né avec ce qu'on appelle un jumeau hétéropage, une anomalie biologique, extrêmement rare où deux embryons finissent par fusionner pendant leur phase de développement in utero. Dans son cas précis, le second jumeau ne s'est jamais formé complètement. De tennis, incroyable mais vrai, ce frère incomplet dépendait entièrement du corps d'Andy pour survivre. Alors qu'il n'était qu'un tout petit bébé, les médecins ont pris la décision d'intervenir chirurgicalement pour le retirer. L'opération a été un succès, heureusement. Mais elle a laissé une cicatrice que l'acteur conserve encore aujourd'hui comme un rappel permanent de son origine tout à fait singulière et mystérieuse. Contrairement aux jumeaux siamois classiques, le sien ne possédait aucun organe fonctionnel, seulement des restes de tissu. C'était une présence silencieuse, mais tellement significative. Loin d'en avoir honte, Andy Garcia a reconnu dans plusieurs interviews que cette expérience unique avait profondément forgé son caractère. Il a su transformer une différence biologique en un puissant symbole de résistance et d'identité personnelle. C'est une histoire fascinante qui le rend aussi unique dans la vraie vie qu'il l'est à l'écran. Si cette histoire vous a laissé sans voix, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires et dites-moi ce qui vous a le plus marqué. Passons maintenant à Gaten Matarazzo. Derrière le sourire charmeur et la tendresse de Gaten Matarazzo, l'inoubliable Dustin de Stranger Things, se cache une condition médicale aussi rare qu'inspirante. Le jeune acteur est atteint de ce qu'on appelle la dysplasie cléidocrânienne, une maladie génétique très rare qui ne touche qu'une personne sur 1 million environ. Cette condition empêche les clavicules de se développer complètement, ce qui rend ses épaules beaucoup plus étroites et plus flexibles que la normale. Gaten peut même faire se toucher ses deux épaules devant sa poitrine, un mouvement totalement impossible pour la grande majorité des gens. La maladie affecte également la croissance de ses dents et de ses os, mais Matarazzo a décidé d'en faire un véritable étendard de fierté. Dès le début de sa carrière, il a refusé de cacher sa condition, et les créateurs de Stranger Things ont choisi de l'inclure dans le scénario, faisant en sorte que son personnage, Dustin, en soit aussi atteint. C'est ainsi que des millions de téléspectateurs ont découvert cette maladie presque inconnue grâce à son incroyable courage. Dans ses interviews, Gaten a souvent répété que son but est de briser les préjugés et de prouver qu'une différence physique ne définit absolument pas votre talent. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrête, c'est quelque chose qui me rend unique, a-t-il affirmé avec une maturité surprenante pour son âge. Aujourd'hui, Matarazzo utilise sa célébrité pour soutenir des organisations médicales et inspirer les jeunes atteints de maladies rares. Dans un monde où la perfection semble être la norme imposée, il nous rappelle avec force que les vraies étoiles brillent précisément parce qu'elles n'ont pas peur de montrer leurs cicatrices. Steven Tyler, derrière l'énergie sauvage et la voix inoubliable du leader d'Aerosmith, Steven Tyler, se dissimule une lutte silencieuse qui a failli l'obliger à quitter la scène pour toujours. En 2012, le musicien a révélé qu'il souffrait d'un névrome de Morton, une affection extrêmement douloureuse au niveau des nerfs du pied, qui provoque une sensation de brûlure constante, comme si l'on marchait en permanence sur des braises ardentes ou des petits cailloux pointus. Son deuxième orteil était plus long que le gros orteil, et les autres s'inclinaient vers lui, ce qui aggravait considérablement la pression et la douleur. Pendant des années, Tyler a enduré cette véritable torture physique tout en offrant des spectacles explosifs devant des milliers de fans en délire. Il a tout essayé. La physiothérapie, les semelles orthopédiques et même plusieurs interventions chirurgicales, mais la douleur persistait encore et encore. Il a finalement compris que son corps réclamait désespérément une trêve. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles il a décidé d'arrêter les tournées interminables et d'accepter le poste de juge dans American Idol, donnant ainsi la priorité à sa santé.
Ses fans, loin de l'oublier, l'ont soutenu plus que jamais. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Steven reste une légende vivante du rock, un guerrier qui a appris que même les dieux de la scène peuvent saigner, mais qu'ils ne se rendent jamais. Continuons avec une autre célébrité, Ashton Kutcher. À première vue, Ashton Kutcher semble être la définition même de la perfection hollywoodienne. Il est grand, charismatique et possède un sourire capable de faire fondre tous les cœurs. Mais même lui cache un détail curieux que peu de gens ont remarqué. L'acteur, né dans l'Iowa, possède une particularité physique appelée syndactylie. C'est une condition où deux de ses orteils sont reliés par une fine membrane de peau, un peu comme les pattes palmées d'un canard. Ce n'est ni douloureux ni dangereux, mais c'est certainement inhabituel. Et Ashton n'a jamais eu aucun problème à le montrer, avec beaucoup d'humour. Lors d'une interview télévisée, il a même dévoilé ses pieds devant les caméras, entre éclats de rire et plaisanteries, prouvant ainsi qu'il n'avait absolument rien à cacher au public. Ce n'est pas aussi glamour que ça en a l'air, a-t-il lancé avec humour. C'est justement cette spontanéité désarmante qui le rend encore plus charmant aux yeux de tous. Dans une industrie où tout est souvent artificiel et retouché, Ashton Kutcher s'autorise le luxe d'être authentique et vrai. Il nous rappelle ainsi que la véritable beauté ne réside pas dans la perfection, mais bien dans l'acceptation pleine et entière de ce qui nous rend singuliers. Car après tout, même les pieds de l'homme le plus séduisant de tout Hollywood possèdent leur petite bizarrerie unique. Mila Kunis. Il y a quelque chose de véritablement hypnotique dans le regard de Mila Kunis. Un mélange subtil de mystère et de douceur qui a su captiver des millions de spectateurs sur grand écran. Mais peu de gens savent que derrière ces yeux intenses se cache une particularité physique aussi fascinante qu'unique, appelée l'hétérochromie. Ce phénomène génétique rare fait que chaque œil présente une couleur distincte de l'autre. Dans le cas de Mila, l'un de ses iris est d'un ton miel foncé chaleureux, tandis que l'autre affiche un vert profond, presque émeraude. Pendant des années, beaucoup ont pensé qu'elle portait des lentilles de contact cosmétique pour obtenir cet effet si magnétique, jusqu'à ce que l'actrice révèle la vérité. Elle est née avec cette différence naturelle. Elle a même perdu la vue d'un œil pendant un temps à cause d'une inflammation nommée iritis. Après une chirurgie réussie, elle a heureusement retrouvé la vue. Mais son contraste oculaire si particulier est devenu encore plus remarquable. Loin d'être un défaut, cette hétérochromie s'est transformée en sa véritable signature personnelle. Devant la caméra, ses yeux semblent raconter deux histoires distinctes, comme si deux âmes se reflétaient sur un seul et même visage. Mila a confié que cette différence lui avait appris à se sentir unique et à embrasser pleinement ce qui la distingue des autres. Dans un monde où tout le monde cherche à se ressembler, elle brille précisément parce qu'elle ne le fait pas. Son regard voit littéralement la vie à travers deux couleurs. David Bowie. Parler de David Bowie, c'est évoquer un véritable mythe vivant, un artiste qui a non seulement révolutionné la musique, mais aussi notre façon de concevoir l'identité, la beauté et la différence. Cependant, derrière son regard énigmatique, celui-là même qui semblait transpercer l'âme, se cache une histoire aussi surprenante que tragique. Beaucoup croyaient à tort que Bowie avait les yeux de couleurs différentes, mais en réalité, il souffrait d'anisocorie, une condition médicale où une pupille reste dilatée en permanence. Tout a commencé pendant. Un coup direct reçu en plein dans l'œil gauche a provoqué une lésion du nerf qui contrôle l'iris. Depuis cet instant, une de ses pupilles est restée figée, toujours plus dilatée que l'autre, lui conférant cet aspect hypnotique que le monde entier a interprété comme une étrange rareté mystique. Bowie n'a jamais cherché à corriger cela, ni même tenté de le dissimuler. Bien au contraire, il a transformé cette différence en une partie intégrante de son identité scénique. Ce regard asymétrique est devenu sa véritable marque de fabrique, un symbole puissant de l'insolite et de la beauté cachée au cœur de l'imperfection. À travers cette particularité, Bowie a construit des personnages inoubliables, brisé les stéréotypes et réinventé complètement notre conception de l'humain. Sa pupille dilatée n'était pas un simple accident de parcours, c'était l'étincelle vitale qui a embrasé toute une légende. Car dans les yeux de Bowie, il n'y avait pas seulement de la lumière, mais un univers entier en expansion.
Avant de devenir l'inoubliable Chandler Bing de la série Friends, Matthew Perry a vécu une expérience traumatisante qui aurait pu changer le cours de sa vie à tout jamais. Alors qu'il n'était encore qu'un tout jeune enfant, il a été victime d'un accident domestique malheureux. Son grand-père a refermé accidentellement la portière de la voiture alors que sa petite main se trouvait encore sur le cadre. Le choc a été d'une telle violence que son annulaire droit est resté coincé dans la charnière, broyant une partie des tissus, et pendant des heures, les médecins ont lutté avec acharnement pour le sauver. Ils ont réussi à éviter l'amputation complète. Mais Perry a tout de même perdu le bout de son doigt, une marque indélébile qui l'accompagnera toute sa vie. Des années plus tard, de nombreux téléspectateurs ont remarqué cette particularité sur sa main durant les tournages de Friends, sans imaginer l'histoire douloureuse qui se cachait derrière. Matthew n'a jamais cherché à cacher sa cicatrice. Il l'a portée avec humour et légèreté, exactement comme il le faisait avec les nombreux trébuchements de son existence. Son doigt incomplet est devenu le symbole de sa résilience, une petite blessure qui ne l'a pas empêché de bâtir une carrière légendaire, car au fond, même le comédien le plus drôle de la télé gardait un souvenir silencieux de douleur et de survie. Elizabeth Taylor. Peu de visages dans toute l'histoire du cinéma ont brillé avec autant d'éclat et d'intensité que celui d'Elizabeth Taylor. Son regard violet, profond et magnétique a incarné pendant des décennies le symbole d'une beauté presque irréelle, mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que cette apparence hypnotique avait une explication médicale bien précise. L'actrice est née avec une condition rare appelée dystichyasis, une anomalie qui provoque la croissance d'une deuxième rangée de cils sur chacune de ses paupières. Loin d'être une simple curiosité esthétique, cette mutation peut causer de réelles gênes, des irritations fréquentes, un larmoiement constant et peut même aller jusqu'à provoquer des dommages oculaires. Pourtant, dans le cas d'Elisabeth, cette petite imperfection s'est finalement transformée en un véritable cadeau de la nature. Ses cils supplémentaires donnaient une intensité incroyable à son regard, créant une ombre naturelle qui rendait le maquillage des yeux totalement superflu. Lorsque les médecins ont annoncé le diagnostic à ses parents, sa mère a répondu avec une sérénité absolue. Alors, elle n'en sera que plus belle. Et elle avait raison. Tout au long de sa vie, Taylor a transformé cette bizarrerie génétique en une partie essentielle de son charme légendaire. Car derrière le mythe du glamour et des bijoux étincelants se trouvait une femme, dont la singularité ne venait ni de l'or ni du cinéma, mais de quelque chose d'aussi fragile et puissant qu'une double rangée de cils qui la rendait unique parmi les étoiles. Parlons maintenant de Megan Fox. Au premier coup d'œil, Megan Fox semble sculptée par la perfection elle-même, un visage angélique, un corps à se damner et une présence qui hypnotise instantanément. Mais croyez-le ou non, même l'une des plus belles femmes de la planète a ses propres insécurités. L'actrice américaine souffre d'une condition appelée brachydactylie, de type D, une malformation génétique qui fait que ses pouces sont plus courts et plus larges que la normale. Ses fans les plus observateurs ont repéré cette particularité lors de plusieurs séances photos et interviews. Meghan n'aime pas vraiment montrer ses mains, et pendant des années, elle a tout fait pour éviter de poser en les laissant visibles. D'ailleurs, dans une célèbre publicité pour Motorola diffusée pendant le Super Bowl, la rumeur dit que les producteurs ont utilisé une doublure main pour remplacer les siennes. Malgré tout, Fox n'a jamais cherché à dissimuler sa condition par la chirurgie esthétique. Elle a appris à vivre avec, consciente que son immense talent et son charisme surpassent de loin n'importe quelle petite imperfection. La brachydactylie, qui touche aussi bien les hommes que les femmes, ne cause aucune douleur et ne limite pas les mouvements, mais elle donne un aspect assez singulier. Pour certains, c'est un défaut. Mais pour d'autres, c'est un détail qui la rend plus réelle, plus humaine. Dans un monde où la beauté rime souvent avec retouches numériques, Megan Fox nous rappelle que même les visages les plus parfaits gardent de petites bizarreries qui les rendent humains, car la véritable perfection, comme elle l'incarne elle-même, Karolina Kurkova. Dans l'univers impitoyable des podiums, où chaque centimètre du corps est scruté à la loupe, Karolina Kurkova s'est toujours distinguée par son élégance, son port de tête et une beauté presque céleste. Pourtant, cette supermodèle tchèque cache un détail qui la rend aussi singulière qu'énigmatique. Elle n'a pas de nombril. Oui, vous avez bien lu, sur son abdomen parfaitement tonifié,
Il n'y a aucune trace de ce petit cercle que nous partageons tous comme souvenir du lien avec notre mère. Pendant des années, les photographies de Kurkova ont alimenté toutes sortes de rumeurs et de théories. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une retouche numérique ou d'un caprice esthétique, mais la vérité est bien plus simple et humaine. Dès sa naissance, Carolina a dû subir une opération chirurgicale infantile. C'était pour corriger une hernie ombilicale, ou peut être une gastroschisie, un défaut congénital où les organes de l'abdomen font saillie vers l'extérieur. L'intervention a laissé une surface lisse à la place du nombril typique que nous connaissons. Dans le monde du mannequinat, où le moindre détail peut être amplifié, les photographes ont l'habitude de lui ajouter un nombril artificiel dans les campagnes publicitaires, mais elle l'assume avec fierté et naturel. Son agent l'a expliqué avec beaucoup d'humour. Carolina Kurkova est la preuve vivante que la vraie beauté ne se mesure pas à la symétrie ni aux marques manquantes, mais à la confiance avec laquelle on porte sa différence. Sans nombril, certes, mais avec une présence qui laisse une empreinte indélébile sur chaque podium. Mark Wahlberg. Derrière ce corps sculpté, ce regard décidé et cette énergie inépuisable de Mark Wahlberg, l'un des acteurs les plus durs à cuire et les plus admirés de tout Hollywood, se cache une particularité physique qui éveille toujours la curiosité. La star de Transformers et Ted fait partie d'un club très exclusif et assez insolite, celui des hommes avec un troisième mamelon. Cette condition, connue scientifiquement sous le nom de polytélie, affecte environ une personne sur 500 à travers le monde. Dans le cas de Wahlberg, ce petit membre supplémentaire se trouve juste en dessous de son mamelon gauche. C'est à peine visible à l'œil nu, mais c'est bel et bien réel. Il n'a aucune fonction, c'est simplement un vestige embryonnaire qui est resté là pendant le développement fœtal. Pourtant, loin d'en avoir honte, Mark a toujours pris la chose avec beaucoup d'humour. Lors d'interviews télévisées, il en a parlé ouvertement et l'a même montré comme une simple curiosité de plus sur son corps d'athlète. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas seul. Des stars comme Harry Styles, Tilda Swinton et même la chanteuse Lily Allen ont aussi avoué avoir plus de 2 mamelons. Il existe plusieurs degrés de polytélie. Certains n'ont qu'un petit point sans aréole, tandis que d'autres présentent un tissu mammaire complet. Wahlberg appartient à la catégorie la plus légère, même si cela n'a pas empêché sa singularité de fasciner le public. L'acteur, producteur et véritable magnat du fitness a su transformer cette toute petite imperfection en une simple anecdote de plus, au sein d'une vie entièrement marquée par le dépassement de soi et la résilience. Passer du statut de gamin à problème dans les rues de Boston à celui d'icône absolue de la discipline et du succès, Mark Wahlberg nous prouve que même le héros le plus musclé et bâti d'Hollywood peut dissimuler un détail tout à fait inattendu. Car en fin de compte, la perfection du corps humain laisse toujours un petit espace pour une surprise supplémentaire. Harry Styles. À première vue, Harry Styles semble incarner le prototype même de la perfection juvénile, avec son sourire charmeur, son style unique et une immense légion de fans dévoués à travers le monde entier. Mais le célèbre chanteur britannique, ancien membre des One Direction, cache une petite curiosité biologique qui le rend encore plus singulier aux yeux de tous. Harry appartient en effet au groupe très restreint de personnes atteintes de polytélie, une condition génétique particulière qui provoque la présence de tétons supplémentaires sur le corps. Et dans son cas précis, il n'en possède pas seulement 3, mais bel et bien 4. Ils sont disposés en 2 rangées parfaitement symétriques sur son torse tatoué, un peu comme s'il suivait le schéma naturel de certains mammifères. Bien que beaucoup aient pensé qu'il s'agissait de simples grains de beauté, l'artiste lui-même a confirmé en 2010 à 7 qu'ils sont tout à fait réels, petits certes, mais avec la forme typique d'un téton. Loin d'en avoir honte ou de se cacher, Styles en parle avec beaucoup d'humour et une grande naturalité. J'en ai 2 de plus, juste au cas où, a-t-il plaisanté lors d'une interview, déclenchant les rires de ses fans. Cette attitude si détendue et pleine d'assurance ne fait qu'augmenter son charisme naturel, nous rappelant que la beauté ne réside pas toujours dans la perfection, mais dans l'acceptation avec fierté de ce qui nous rend différents. Et Harry Styles, sans le moindre doute, a su faire de sa petite particularité un nouveau symbole éclatant de son authenticité. Jennifer Garner.
Derrière le sourire chaleureux et le charisme qui ont fait de Jennifer Garner l'une des actrices les plus aimées d'Hollywood se cache une curiosité physique que très peu de gens ont remarquée. La célèbre protagoniste de la série, Alias, et du film 30 ans, sinon rien souffre d'une condition génétique appelée brachymétatarsie, un trouble peu commun qui affecte le développement des os du pied, provoquant le fait que le petit orteil soit plus court que la normale et qu'il se superpose légèrement sur l'orteil voisin. Cette petite particularité, bien qu'elle soit totalement inoffensive pour sa santé, donne à ses pieds un aspect à la fois curieux et unique. Garnet n'a absolument jamais cherché à dissimuler cette caractéristique. Bien au contraire, elle en a parlé avec une grande naturalité, démontrant que même les stars les plus admirées possèdent leurs petites bizarreries. Son authenticité est précisément ce qui séduit le plus le public. Mère de 3 enfants, actrice maintes fois récompensée et défenseuse inlassable des causes sociales, Jennifer parvient à combiner l'élégance et la simplicité comme très peu de personnes savent le faire dans cette industrie. Ses amis proches et ses collègues la surnomment la reine de la gentillesse, en raison de son approche si humaine et généreuse. Peut être que cette petite imperfection à ses pieds est la métaphore parfaite de sa belle essence, belle non pas par la perfection, mais par sa profonde humanité. Garnet nous démontre que les véritables étoiles ne font pas que briller, elles avancent aussi avec assurance, même si l'un de leurs orteils décide de suivre son propre chemin. Joaquin Phoenix. Sur le visage de Joaquin Phoenix, il y a une marque que personne n'oublie, une cicatrice verticale qui traverse sa lèvre supérieure, aussi distinctive que son immense talent. Pendant des années, cette ligne a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Certains assuraient que c'était la conséquence d'une opération pour un bec de lièvre, d'autres que c'était le résultat d'un accident. Mais la vérité est à la fois beaucoup plus simple et bien plus mystérieuse. Il s'agit en réalité d'une marque de naissance, une légère fusion incomplète de la lèvre qui n'a nécessité aucune opération. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'a jamais souffert d'une malformation grave, ni subi de procédure reconstructive. Cette cicatrice a simplement toujours été là, l'accompagnant depuis toujours comme une véritable signature du destin. Loin de vouloir la cacher, Phoenix l'a acceptée comme une partie essentielle de son identité. Cette ligne sur son visage, loin de lui enlever du charme, lui confère une intensité absolument magnétique face à la caméra. Dans des rôles marquants comme celui du Joker, ce mélange de vulnérabilité et de force devient presque symbolique, un rappel que les imperfections peuvent renfermer une beauté puissante. Joaquin Phoenix n'a pas eu besoin de dissimuler sa cicatrice pour réussir à conquérir Hollywood. Il l'a, au contraire, transformé en un véritable emblème d'authenticité. Chaque fois qu'il sourit, cette marque brille comme un témoignage silencieux, prouvant que même les blessures avec lesquelles nous naissons peuvent se transformer en art. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-nous votre avis dans les commentaires. Nous adorons lire vos opinions et échanger avec vous. Paris Hilton. Derrière les projecteurs, les diamants et le glamour éternel de Paris Hilton se cache un petit détail physique que très peu de gens remarquent au premier coup d'œil. La célèbre femme d'affaires, DJ et star de la télévision, possède une légère asymétrie oculaire. L'un de ses yeux est en effet légèrement plus petit que l'autre. Certains experts suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un léger strabisme, une condition où les yeux ne s'alignent pas exactement dans la même direction. Dans le monde impitoyable du spectacle, où l'image est absolument tout, ce genre de détail pourrait facilement devenir une source d'insécurité majeure. Mais Paris, toujours fidèle à son style inimitable, a su transformer cette particularité en un véritable atout de charme. Les maquilleurs professionnels avec qui elle collabore ont mis au point des techniques ultra spécifiques pour rééquilibrer son regard. Des ombres placées stratégiquement et des angles de caméra méticuleusement choisis. Malgré tout cela, Elton n'a jamais cherché à nier cette imperfection. Bien au contraire, elle est parfaitement consciente que son visage n'est pas d'une symétrie absolue, comme celui de n'importe qui d'autre, et c'est précisément ce qui la rend plus réelle et touchante. Loin de diminuer son incroyable séduction, cette légère différence confère une profondeur inattendue à son expression et renforce son aura de mystère. Car derrière le personnage glamour que le monde entier connaît, il y a une femme qui a appris à accepter et à vivre avec ses propres singularités. Paris Hilton nous rappelle ainsi que
Même dans l'univers impitoyable du luxe et de la perfection numérique, ce qui captive vraiment n'est pas l'uniformité, mais bien l'authenticité qui brille à travers chaque regard différent. Enrique Iglesias. Derrière le charme dévastateur et la voix romantique qui caractérise Enrique Iglesias, se dissimule un secret médical aussi surprenant qu'unique en son genre. Le chanteur espagnol souffre d'une condition rare appelée situs inversus, un trouble génétique curieux où les organes internes du corps sont disposés en miroir par rapport à la normale. Pour le dire simplement, le cœur d'Henrik bat du côté droit de sa poitrine, tandis que son foie, son estomac et ses autres organes occupent des positions inversées. Cette condition particulière ne touche qu'une personne sur 20 000 dans le monde et, dans la plupart des cas, elle passe inaperçue pendant des années car elle ne compromet pas nécessairement la santé. Pour Henrik, la découverte fut purement fortuite lors d'un examen médical de routine. Imaginez un instant que l'un des artistes les plus admirés de la planète possède un corps littéralement inversé. C'est presque poétique. L'homme qui chante des amours impossibles avec un cœur qui bat au mauvais endroit. Malgré la rareté de son anatomie, Iglesias n'a jamais laissé cela définir sa vie ni sa carrière. Contraire, il assume cette particularité avec beaucoup de naturel et une bonne dose d'humour. Derrière l'idole parfaite se cache une histoire qui nous rappelle que même les étoiles les plus brillantes ont leur propre côté inversé. Hrithik Roshan. Dans la Mecque du cinéma indien, où la beauté et la perfection physique sont érigées en commandement absolu, Hrithik Roshan règne depuis des décennies comme un demi-dieu du grand écran. Son visage d'une symétrie parfaite, son corps athlétique et son immense talent ont fait de lui l'un des hommes les plus séduisants du monde. Mais même lui, l'idole de millions de fans, porte une singularité qui le distingue depuis sa naissance. Il possède un pouce supplémentaire à la main droite. Cette condition, connue sous le nom de polydactylie, naît avec plus de 5 doigts à une main ou un pied. Dans le cas de Hrithik, ce pouce en plus est complètement formé. Bien qu'il ne soit pas fonctionnel, enfant, il a souvent été la cible de moqueries cruelles à l'école. Ses camarades l'appelaient le garçon aux 6 doigts, mais ce que d'autres voyaient comme une difformité, il l'a transformé en un symbole de différence et de force intérieure. Tout au long de sa carrière, il n'a jamais cherché à le dissimuler. Au lieu de recourir à la chirurgie, il l'a intégré à son identité, le montrant même ouvertement dans le film Koi Mil Gaya, où son double pouce est devenu un détail qui l'unissait à un extraterrestre. Il n'y a rien à supprimer, a-t-il déclaré un jour avec conviction, car cela fait aussi partie de moi. Son attitude de défi face aux standards de perfection a fait de lui un véritable exemple d'acceptation de soi. Hrithik Roshan nous enseigne que même les dieux du cinéma ont leurs bizarreries, et que parfois, ce que la société appelle un défaut peut être la marque la plus humaine de toutes. Et cette humanité, c'est aussi celle de Paris Hilton. Derrière les projecteurs éblouissants, les diamants et le glamour éternel de Paris Hilton, se cache un détail physique que très peu de gens remarquent au premier coup d'œil. La femme d'affaires, DJ et star de la télé-réalité, présente une légère asymétrie oculaire. L'un de ses yeux est légèrement plus petit que l'autre. Certains experts suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un léger strabisme, une condition où les yeux ne s'alignent pas exactement, dans la même direction. Dans le monde impitoyable du spectacle, où l'image est reine, ce genre de détail pourrait être une source d'insécurité majeure. Mais Paris, fidèle à son style, a appris à en faire un atout. Les maquilleurs professionnels qui l'entourent ont développé des techniques spéciales pour rééquilibrer visuellement son regard, avec des traits d'eyeliner précis, des ombres stratégiques et des angles de caméra soigneusement sélectionnés. Pourtant, Hilton n'a jamais nié cette imperfection, bien au contraire. Elle sait que son visage n'est pas parfaitement symétrique, comme personne d'ailleurs, et cela la rend plus authentique. Loin de diminuer son charme, cette différence donne de la profondeur à son expression et renforce son mystère. Car derrière le personnage glamour connu du monde entier, il y a une femme qui a appris à vivre en harmonie avec ses propres singularités. Paris Hilton nous rappelle que même au cœur dans cet univers fascinant du luxe et de la perfection numérique, ce qui nous captive vraiment, ce n'est pas l'uniformité, mais bien cette authenticité brute qui brille dans chaque regard singulier. Enrique Iglesias. Derrière le charme absolument irrésistible
et la voix romantique d'Enrique Iglesias se cache un secret médical tout aussi surprenant qu'unique en son genre. Le célèbre chanteur espagnol vit avec une condition rare appelée situs inversus, un trouble génétique où les organes internes du corps sont disposés en effet miroir. Pour le dire plus simplement, le cœur d'Henrik bat du côté droit de sa poitrine, tandis que son foie, son estomac et ses autres organes occupent des positions totalement inversées par rapport à la norme. Cette particularité anatomique ne touche qu'une personne sur 20 000 dans le monde et, bien souvent, elle passe inaperçue pendant des années car elle ne compromet pas forcément la santé. Dans le cas précis d'Enrique, la découverte fut purement fortuite lors d'un examen médical de routine. Imaginez un peu, l'un des artistes les plus adulés de la planète a littéralement le corps à l'envers. Il y a quelque chose de presque poétique à voir cet homme chanter des amours impossibles avec un cœur qui bat, techniquement, au mauvais endroit. Malgré l'étrangeté de son anatomie, Iglesias n'a jamais laissé cette différence définir sa vie ou entraver sa carrière. Bien au contraire, il l'assume aujourd'hui avec beaucoup de naturel et une bonne dose d'humour. Derrière l'idole apparemment parfaite se cache une histoire qui nous rappelle que même les étoiles les plus brillantes ont leur propre face cachée et inversée. Hrithik Roshan. Dans la Mecque du cinéma indien, où la beauté et la perfection physique sont érigées en commandement absolu, Hrithik Roshan règne depuis des décennies comme un demi-dieu du grand écran. Son visage d'une symétrie parfaite, son corps d'athlète et son immense talent ont fait de lui l'un des hommes les plus séduisants du monde entier. Mais même lui, l'idole de millions de fans, possède une particularité physique qui le distingue depuis sa naissance. Il a un pouce supplémentaire à la main droite. Cette condition, connue sous le nom de polydactylie, survient lorsqu'une personne vient au monde avec plus de 5 doigts à une main ou à un pied. Pour Hrithik, ce pouce surnuméraire est complètement formé, bien qu'il ne soit pas fonctionnel. Lorsqu'il était enfant, il a malheureusement été la cible de moqueries cruelles à l'école. Ses camarades le traitaient de garçon aux 6 doigts, mais ce que les autres voyaient comme une difformité, il l'a transformé en un symbole de différence et de force intérieure. Tout au long de sa carrière, il n'a jamais cherché à le cacher. Au lieu de recourir à la chirurgie esthétique, il l'a intégré à son identité et l'a même montré ouvertement dans le film Koimil Gaya. Dans ce long métrage, son double pouce est devenu un détail clé qui le liait symboliquement à un extraterrestre. « Il n'y a rien à effacer », a-t-il déclaré un jour, « car cela fait aussi partie de moi. » Son attitude de défi face aux standards de perfection a fait de lui un véritable exemple d'acceptation de soi. Hrithik Roshan nous enseigne que même les dieux du cinéma ont leur singularité et que parfois, ce que la société qualifie de défaut peut être la marque la plus humaine qui soit. Passons maintenant à Gaten Matarazzo. Derrière le sourire charmeur et la tendresse de Gaten Matarazzo, l'inoubliable Dustin de la série Stranger Things se cache une condition médicale aussi rare qu'inspirante. Le jeune acteur est atteint de dysplasie cléidocrânienne, une maladie génétique qui touche à peine une personne sur 1 million. Cette condition empêche notamment les clavicules de se développer complètement, ce qui rend ses épaules beaucoup plus étroites et incroyablement plus flexibles que la normale. Gaten peut littéralement faire se toucher ses 2 épaules devant sa poitrine, un mouvement impossible pour la grande majorité des gens. La maladie influence aussi la croissance dentaire et osseuse, mais Matarazzo a décidé d'en faire un véritable étendard de fierté. Dès le début de sa carrière, il a refusé de cacher sa condition et les créateurs de Stranger Things ont choisi de l'inclure dans le scénario, donnant également cette caractéristique à son personnage, Dustin. C'est ainsi que des millions de spectateurs ont découvert cette maladie quasi inconnue grâce à son incroyable courage. En interview, Gaten a souvent répété que son objectif est de briser les stigmates et de prouver qu'une différence ne définit pas votre talent. Ce n'est pas quelque chose qui me freine, c'est quelque chose qui me rend unique, a-t-il affirmé avec une maturité surprenante. Aujourd'hui, Matarazzo utilise sa célébrité pour soutenir des organisations médicales et pour inspirer les jeunes atteints de maladies rares. Dans un monde où la perfection semble être la norme, il nous rappelle que les vraies étoiles brillent précisément parce qu'elles n'ont pas peur de montrer leurs cicatrices et leurs différences. Derrière le glamour, la gloire et les projecteurs, les stars gardent elles aussi des secrets inscrits dans leur chair. Des cicatrices, des marques,
des raretés génétiques ou des séquelles d'accidents qu'elles n'ont pas pu dissimuler. Dans cette liste de 20 célébrités aux particularités physiques inhabituelles, nous découvrons que la perfection à Hollywood n'est souvent qu'une illusion. Osea Sanchez, par exemple, dont le visage est son outil de travail, mais aussi la carte géographique de sa douleur. Osea Sanchez, célèbre pour son rôle emblématique de Malik Wright dans la série The Game, porte gravé dans sa chair le souvenir indélébile d'un accident qui a failli le détruire. De sévères brûlures au visage. Le drame s'est produit alors qu'il n'était qu'un tout petit enfant. Les flammes ont marqué sa joue et sa mâchoire, laissant derrière elles des cicatrices profondes que le temps n'a jamais réussi à effacer. Dans une industrie impitoyable où un visage parfait ouvre toutes les portes et où une simple marque peut les verrouiller à jamais, Osea s'est retrouvé face à un choix crucial: se cacher du regard des autres ou affronter la réalité. Il a courageusement choisi la seconde option. Pendant des années, les maquilleurs s'échinaient à camoufler ses cicatrices, mais petit à petit, il a complètement arrêté de vouloir les masquer. Il a fini par comprendre que ce qui était autrefois une source de honte pouvait en réalité devenir sa propre signature, une marque unique. Au lieu de l'affaiblir, ces marques lui ont conféré quelque chose que tant d'acteurs cherchent désespérément sans jamais le trouver. Chaque personnage qu'il incarne porte sur son visage une vérité silencieuse, une puissance brute qui ne peut venir que du fait d'avoir survécu au pire. Il ne le dit pas, il ne le dramatise pas, mais c'est là, ancré dans son regard, dans ce calme olympien avec lequel il fixe la caméra. Osea Sanchez a transformé ses cicatrices en un emblème, un rappel vivant que la beauté ne réside pas dans une police, mais dans une âme qui refuse de se rendre. À Hollywood, ce royaume où l'apparence est reine, il a choisi de se montrer tel qu'il est vraiment. Et c'est exactement pour cela qu'il a gagné le respect de tous. Pour Andrea Bocelli, ce n'était pas un miracle, mais une perte brutale. Né en Toscane, avec un glaucome congénital, son destin était déjà marqué. Le monde autour de lui était déjà flou bien avant même qu'il ne commence vraiment à le voir. À 12 ans, un ballon, un choc violent, une hémorragie cérébrale lors d'un match de foot, et soudain, l'obscurité totale. La fin de la lumière, le début du mythe, sans ses yeux pour le guider, il a aiguisé la seule chose que personne ne pouvait lui arracher, son ouïe. Chaque vibration, chaque souffle, chaque silence est devenu une carte géographique. De cette pénombre a jailli une voix riche, profondément émotive, presque dangereuse par son intensité. Une voix qui donne la chair de poule, noue les gorges et réduit des salles entières au silence. L'opéra et la musique classique ont cessé d'être des vitrines lointaines. Elles sont devenues son terrain de jeu, sa maison. Et puis est arrivé ce que personne n'attendait de la part d'un homme privé de la vue. Il a conquis les scènes les plus prestigieuses de la planète, du Metropolitan Opera House jusqu'au mythique Madison Square Garden. Des albums acclamés, des récompenses lourdes de sens dont plusieurs Grammy, et un public international qui, pour la première fois, a cessé de regarder pour commencer à vraiment écouter. Le coup de maître final? Bocelli a transformé son handicap en un puissant porte-voix pour les autres. Il utilise sa plateforme pour défendre l'éducation musicale et soutenir les personnes handicapées. La morale n'est pas juste jolie, elle est percutante. Quand le monde s'éteint, certains s'éteignent avec lui, mais d'autres, comme Andrea, allument une voix intérieure que personne, absolument personne, ne peut étouffer. Et aujourd'hui, cette voix traverse le monde entier. Parlons maintenant de Ian Dury. Avant de devenir une véritable icône du punk britannique, Ian n'était qu'un enfant piégé dans un corps qui refusait de lui obéir. À 7 ans, le virus de la poliomyélite l'a attaqué sans aucune pitié. Son bras gauche s'est atrophié, sa jambe a faibli et son dos s'est courbé. Alors que les autres enfants apprenaient à courir, Ian, lui, apprenait l'art difficile de tomber sans se briser les os. Il a passé son enfance dans des hôpitaux et des institutions où la rééducation était aussi brutale que la maladie elle-même. C'est là qu'il a découvert deux choses, la douleur et l'humour. Il a appris à se défendre avec des mots plus tranchants que n'importe quel bistouri. Chaque moquerie reçue se transformait instantanément en paroles de chansons et chaque regard plein de pitié devenait une mélodie rageuse.
Des décennies plus tard, cette rage et cette lucidité allaient exploser sur scène avec son groupe, Ian Dury and the Blockheads. Il bougeait avec sa canne, appuyé sur son micro comme si c'était un sceptre royal. Il ne cachait pas son handicap, il en faisait un style. Il n'avait pas besoin de faire de grands mouvements pour dominer la scène. Il avait juste besoin d'exister. Là, devant tout le monde, en 10 à 981, il a composé Spasticus Autisticus, un cri direct contre l'hypocrisie de l'année internationale des personnes handicapées. La BBC a essayé de censurer la chanson, la jugeant offensante. Ian a répondu de la seule manière qu'il connaissait, en chantant encore plus fort. Le public ne voyait pas un homme infirme, mais un guerrier du rythme. Ian Dury a transformé son corps blessé en instrument et sa différence en une véritable révolution. Dans un monde qui lui demandait de se faire discret, il a choisi de s'exposer et n'a plus jamais demandé la permission à qui que ce soit. Passons à Damon Wayans. Son nom est synonyme de rire, mais son histoire a commencé dans les larmes et la souffrance. Damon Wayans est né avec un pied-botte congénital, une déformation qui tournait ses pieds vers l'intérieur, faisant de chaque pas une douleur comparable à une brûlure vive. Dès l'enfance, il a connu la douleur physique, mais il a aussi appris quelque chose de bien plus puissant. Pendant que les autres couraient, lui observait. Sa mère, se sentant coupable de son état, le couvait d'un amour débordant qui a fini par éveiller la jalousie de ses frères et sœurs. Dans cette atmosphère familiale tendue, Damon a trouvé son refuge ultime dans l'humour. S'il pouvait faire rire les gens, personne ne remarquerait qu'il boitait. C'est ainsi qu'il a découvert son véritable remède. Les traitements médicaux ont atténué le problème, mais la douleur n'est jamais partie totalement. Chaque pas, chaque scène, chaque spectacle reste une bataille qu'il dissimule avec une élégance rare. Dieu m'a peu, être enlevé une démarche parfaite. Mais en échange, il m'a offert un sens de l'humour absolument imbattable, lance-t-il avec une pointe d'ironie mordante. Et croyez-moi, il ne ment pas. Aujourd'hui, après des décennies à briller à la télévision et au cinéma, Damon Wayans continue de rire et d'avancer, même si la douleur est là, car il a compris une chose essentielle. Le rire n'efface pas les blessures, il les transforme en une force inébranlable. Parlons maintenant de l'incroyable Jamie Brewer. Lorsque Jamie Brewer a fait sa toute première apparition dans la série American Horror Story, le public ne réalisait pas vraiment ce qu'il était en train de regarder. Il voyait une jeune actrice porteuse de trisomie 21, jouant sans le moindre stéréotype, sans aucune condescendance, et surtout, sans aucune limite. Son personnage n'était ni une victime, ni un simple symbole. C'était une femme à part entière, dotée d'une voix puissante, d'un humour vif et d'un véritable pouvoir. Jamie est née avec une altération génétique que la société perçoit souvent comme un obstacle insurmontable. Mais pour elle, cela a été sa plus grande école de vie. Elle a appris qu'il fallait travailler 2 fois plus dur, parler avec 2 fois plus de force et bouger avec une intention inébranlable. Chaque geste, chaque réplique prononcée face à la caméra était un petit acte de rébellion contre des décennies d'exclusion impitoyable à Hollywood. Mais son succès retentissant à la télévision n'était que le tout début de son aventure. En 2015, elle a marqué l'histoire en devenant la première mannequin atteinte de trisomie 20 et un à défiler lors de la célèbre Fashion Week de New York. Lorsqu'elle a foulé le podium, les gens n'applaudissaient pas sa différence, ils ovationnaient sa détermination. Jamie ne se contente pas de jouer la comédie, elle mène aussi un combat acharné au quotidien. Elle est membre active d'organisations qui défendent avec ferveur les droits des personnes en situation de handicap intellectuel. Elle donne des conférences, inspire des familles entières et brise les préjugés. Son message est limpide. Je n'ai pas besoin qu'on me voie comme quelqu'un de spécial. J'ai juste besoin qu'on me voie, tout simplement. Passons à l'histoire de Daryl Hannah. Avant de devenir la sirène la plus célèbre du cinéma, Daryl Hannah était une petite fille curieuse de Chicago, dotée d'une imagination parfois dangereuse. Un après-midi, alors qu'elle jouait chez sa grand-mère, son doigt s'est retrouvé coincé dans le mécanisme métallique d'un vieux monte-escalier. Un craquement sinistre, un cri de douleur, et puis le sang. Cette blessure aurait pu être bien pire, mais elle a laissé une trace indélébile. Les médecins ont réussi à sauver sa main,
mais son doigt est resté plus court, laissant une cicatrice visible qui l'accompagnerait toute sa vie. Pendant des années, Daryl en a ressenti une honte profonde. À l'adolescence, elle cachait systématiquement sa main dans ses poches, évitait de saluer les gens, et sur les photos, elle prenait toujours la pose du même côté pour dissimuler son secret. Cette peur viscérale a commencé à changer lorsqu'elle a débarqué dans le monde impitoyable d'Hollywood. Sur les tournages de films cultes comme Blade Runner ou Splash, les réalisateurs utilisaient des angles de caméra astucieux et des prothèses pour masquer sa différence. Mais avec le temps, Hannah a cessé de se cacher. Elle a fini par comprendre que son imperfection la rendait unique. Elle a déclaré un jour « Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être crédible ». Une phrase qui résonne fort. Dans une industrie obsédée par l'apparence physique, elle a choisi de se montrer telle qu'elle était, sans retouche et sans la moindre vergogne. Aujourd'hui, ce doigt manquant est presque devenu un symbole silencieux de résistance. Une marque au fer rouge qui nous rappelle que les accidents ne définissent pas une personne, ils ne font que la mettre à l'épreuve. Daryl Hannah a peu être perdu une phalange. Et que dire de Jennifer Garner? Sur le tapis rouge, Jennifer Garner ressemble à une véritable déesse classique, intouchable. Son sourire est impeccable, son élégance naturelle, ses pas assurés, mais sous les talons hauts et le glamour d'Hollywood, elle cache une particularité physique que très peu connaissent. Son petit orteil chevauche le doigt voisin. Cela peut sembler être un détail mineur pour vous, mais pour quelqu'un qui passe des heures perché sur des talons vertigineux, c'est loin d'être anodin. Les médecins pensent qu'il s'agit de brachymétatarsie, un os du pied plus court ou d'un orteil croisé, acquis par l'usage constant de chaussures trop étroites. Pendant des années, Garner a tenté d'ignorer la gêne. Lors des séances photos, les stylistes choisissaient des chaussures spéciales, adaptées spécifiquement à son pied droit. Dans les scènes d'action intense, comme dans la série Alias ou le film Peppermint, son équipe concevait des chaussures renforcées pour éviter les blessures. Et pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Avec le temps, elle a commencé à aborder le sujet avec un naturel désarmant et même avec beaucoup d'humour. Elle a montré ses pieds en interview, riant de bon cœur de son propre petit défaut. Cette sincérité l'a rendue encore plus proche de son public. Dans une industrie qui ne jure que par la perfection, Jennifer Garner a osé dire « Oui, mes pieds sont bizarres ». Et cette honnêteté brute s'est transformée en sa marque de fabrique personnelle. Elle n'est pas cette actrice inaccessible, mais une femme réelle, avec des enfants, des cernes, un orteil rebelle et un sourire d'une sincérité absolue. Jennifer Garner marche avec grâce, même lorsque chaque pas lui rappelle que la beauté ne réside pas dans la forme, mais bel et bien dans l'attitude. Si cette vidéo vous a plu, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Terminons avec la légendaire Elizabeth Taylor. À sa naissance, les médecins ont tout de suite pensé que quelque chose n'allait pas. Ses cils étaient beaucoup trop longs, beaucoup trop denses, presque irréels, mais ce n'était pas une erreur de la nature. Elizabeth Taylor était atteinte de dystichiasis, une condition génétique rare qui lui a donné une double rangée de cils, deux couronnes de soie, encadrant des yeux violets que personne ne pouvait oublier. À l'écran, ces cils devenaient une arme de séduction massive. Sous la lumière des projecteurs du studio, ses yeux brillaient littéralement comme des bijoux vivants. Chaque battement de cils était un véritable sortilège pour elle. Pourtant, ce que le monde entier percevait comme un don venu du ciel apportait aussi son lot de souffrances cachées. Ses cils supplémentaires poussaient vers l'intérieur, frottant sans cesse contre la cornée, ce qui lui causait de terribles infections et des larmes qui ne s'arrêtaient jamais de couler. Élisabeth ne s'est jamais plainte. Elle a appris à vivre avec cette brûlure, avec cette sensation de picotement permanent dissimulée derrière cette beauté devenue légendaire. Durant l'âge d'or d'Hollywood, à une époque où l'on traitait les actrices comme des poupées de porcelaine fragile, elle était un feu ardent. Elle brillait au milieu des diamants et des rumeurs, affrontant non seulement ses graves problèmes de santé, comme le lymphœdème qui a plus tard touché son corps, mais aussi les préjugés tenaces d'une industrie impitoyable qui vénérait la perfection absolue et punissait la moindre différence physique. Son regard, cependant, constituait sa plus belle rébellion contre le monde. Ses yeux impossibles, ornés de deux rangées de cils, racontaient une histoire que peu de gens connaissaient. Celle d'une femme qui a transformé une anomalie génétique en une signature immortelle. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une icône de beauté,
Elle était la preuve vivante que même la douleur peut fixer le monde droit dans les yeux et l'éblouir totalement. Joaquin Phoenix. Il y a des acteurs qui se cachent derrière leurs personnages, et d'autres qui les incarnent avec la vérité de leur propre chair. Joaquin Phoenix appartient définitivement à cette seconde catégorie. Dès sa première apparition à l'écran, son visage a attiré l'attention par une marque particulière, une fine ligne verticale qui court de sa lèvre jusqu'à la base de son nez. Ce n'est pas du maquillage, c'est bien réel. Cette marque provient d'une fente labiale microforme, une version très légère et naturelle de ce qu'on appelle un bec de lièvre. Cela n'a nécessité aucune chirurgie et n'a pas affecté sa voix, mais c'est devenu son trait le plus reconnaissable aux yeux du public. Dans une industrie où les imperfections sont généralement effacées numériquement, Joaquin l'a gardée intacte, comme si elle faisait partie intégrante de son identité d'acteur. Sa mère a raconté que pendant sa grossesse, elle a ressenti une douleur lancinante dans le ventre, exactement au moment précis où les lèvres du fœtus se forment. Les médecins n'ont établi aucun lien médical direct. Mais cette histoire est devenue une sorte de mythe familial, voyant cette cicatrice comme une véritable empreinte du destin. De Gladiator jusqu'au Joker, Phoenix a arboré cette marque sans jamais chercher à la dissimuler devant les caméras. Chez ses personnages, cette légère asymétrie renforce un sentiment de vulnérabilité et de profondeur, évoquant quelque chose de brisé et de magnifique en même temps. Alors que d'autres acteurs recherchent la perfection esthétique, lui choisit la vérité émotionnelle brute. Sa cicatrice ne le limite pas, elle le distingue des autres. C'est un rappel silencieux et puissant que les blessures, même les plus petites, peuvent renfermer toute une histoire. Joaquin Phoenix ne porte pas une simple marque sur le visage. Il porte un récit écrit par la vie elle-même, une fissure qui, au lieu de le briser, l'a transformé en œuvre d'art. David Bowie. Avant de devenir Ziggy Stardust, avant le maquillage et les costumes extravagants, David Bowie n'était qu'un adolescent anglais amoureux de la musique et d'une fille. Il avait 15 ans lorsqu'une bagarre absurde pour une histoire de cœur a changé son destin à tout jamais. Son ami, George Underwood, emporté par la colère, lui a lancé un coup de poing directement dans l'œil gauche. Le coup a été si violent qu'il a endommagé le nerf optique et lui a laissé une séquelle permanente, l'anisocorie, une pupille éternellement dilatée. Depuis ce jour fatidique, ses yeux ne sont plus jamais redevenus les mêmes. Le droit est resté d'un bleu brillant, tandis que le gauche est devenu sombre et profond, presque noir. C'était comme si deux âmes cohabitaient sur son visage, l'une purement terrestre et l'autre venue d'une planète lointaine. Ce qui aurait pu être une tragédie esthétique est devenu sa marque la plus hypnotique. La lésion a affecté sa vision, il ne pouvait plus calculer les distances et souffrait terriblement de la lumière. Mais Bowie a su transformer ce handicap en art pur. Son regard inégal s'intégrait à la perfection au personnage qu'il créait. L'alien glamour, le caméléon du rock, cet homme qui ne semblait jamais appartenir à ce monde. Il utilisait même du maquillage pour accentuer cette différence, comme pour dire au monde « Oui, je suis différent, et c'est là que réside mon pouvoir ». Des années plus tard, il a conservé son amitié avec Underwood, l'ami qui, sans le vouloir, lui a donné le coup de poing le plus célèbre de l'histoire de la musique. Bowie avait l'habitude de plaisanter en disant « Je dois mon regard unique au point de George ». David Bowie n'a pas cherché à être différent. Le destin l'a marqué physiquement et il a décidé de convertir cette marque indélébile en sa propre identité. Lauren Potter. Lorsqu'elle est apparue dans la série Glee, le grand public n'était pas préparé à cela. Lauren Potter, porteuse de trisomie 21, interprétait Becky Jackson, un personnage sarcastique, drôle, parfois cruel, mais toujours profondément humain. Ce n'était pas la fille spéciale typique des drames familiaux larmoyants. C'était un personnage complexe avec des nuances, de la rage et de vrais rêves. Pour la première fois, Hollywood montrait une actrice en situation de handicap sans aucun filtre. Lauren est née en 1990 et, dès son plus jeune âge, elle a su que le monde ne serait pas toujours tendre. Elle a dû se battre pour chaque opportunité, faire des efforts pour parler clairement, pour coordonner ses mouvements et surtout pour se faire entendre. Mais son énergie était tout simplement irrésistible. Quand sa mère l'a inscrite à un programme de théâtre inclusif,
Lorraine a enfin trouvé sa place. Elle ne se contentait pas de jouer, elle brillait intensément. Le succès de Glee a changé sa vie. Au lieu de cacher sa condition, elle l'a embrassée pleinement, elle a utilisé sa célébrité naissante pour ouvrir des portes à d'autres personnes comme elle a même été invitée à faire partie du comité présidentiel pour les personnes ayant une déficience intellectuelle sous l'administration Obama. Dans les conférences, comme dans les écoles, elle répète son message avec un sourire inébranlable. On peut tout faire, on a juste besoin qu'on nous donne notre chance. Au-delà des simples applaudissements, Lorraine est devenue un véritable symbole de représentation pour toute une génération. Dans une industrie qui réduit trop souvent les personnes en situation de handicap à de simples clichés, elle a prouvé que le talent ne connaît aucun diagnostic. Dolly Parton. Dans un monde qui exigeait d'elle qu'elle soit discrète, Dolly Parton a choisi, elle, de briller de mille feux. Sa voix était d'une douceur incroyable, son talent indéniable, mais ce sont ses courbes vertigineuses qui ont attiré tous les regards sur elle. Dès le début, Dolly a compris que sa silhouette, sa poitrine exubérante, sa crinière dorée et son sourire exagéré seraient à la fois un bouclier et une provocation. Et s'il ne l'était pas, il le serait quand même. C'est ce qu'elle disait souvent, en riant quand on l'interrogeait sur sa célèbre poitrine, qui a atteint plus de 100 centimètres de tour. Alors que la presse faisait une fixation sur son corps, elle continuait d'écrire des chansons qui allaient devenir de véritables hymnes. Jolene. I Will Always Love You, 9 to 5. Mais derrière les paillettes se cachait un esprit redoutablement affûté. Dolly savait que le show business pouvait broyer une femme si elle ne prenait pas le contrôle total de son image. Alors, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a transformé son excès en stratégie, a eu recours à la chirurgie, a soigné chaque détail de son look et a répondu aux moqueries par des phrases devenues légendaires. Ça coûte très cher d'avoir l'air si bon marché. Ce qui pour d'autres était un scandale. Pour elle, c'était du pouvoir à l'état pur. Dolly Parton n'a pas seulement brisé les codes de la country, elle a brisé ceux du genre, de la beauté et de l'âge. Elle a utilisé sa silhouette comme une arme, son humour comme une armure et son authenticité comme un étendard. Aujourd'hui, sa poitrine n'est plus seulement une anecdote, c'est un symbole, celui d'une femme qui a osé rire d'elle-même tout en conquérant le monde. Tom Hardy possède le regard perçant d'un boxeur et l'âme sensible d'un poète. À l'écran, Tom Hardy incarne la fureur, la violence contenue, une force inébranlable. Mais son corps, ce même corps qui interprète des méchants, des soldats et des bêtes, garde une petite cicatrice qui raconte une histoire plus intime. Un petit doigt plié, séquelle d'un accident domestique avec un couteau. Cela s'est passé il y a des années dans une cuisine londonienne. Un mauvais mouvement, une lame tranchante, la chirurgie l'a sauvé, mais son petit doigt ne s'est jamais redressé complètement. Depuis lors, sa main droite a cet aspect tordu, presque imperceptible, que l'on remarque parfois dans les gros plans de ses films. Tom Hardy n'a jamais essayé de le cacher, au contraire, il l'exhibe avec une certaine fierté. En interview, il plaisante en disant que c'est son doigt porte-malheur, mais derrière l'humour se cache un message bien plus profond. Le corps n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. L'acteur, qui est aussi artiste martial et boxeur amateur, a continué à s'entraîner avec la même intensité que toujours. Sur les plateaux de Warrior, de Dark Knight Rise ou Venom, il prend des coups, il saigne et il se relève. Ce petit doigt tordu n'est qu'une trace parmi d'autres de tout ce qu'il a enduré. Freddie Mercury. Sur scène, il ressemblait à un dieu vivant. Il brillait, il rugissait, il conquérait les foules, mais derrière ce sourire féroce se cachait un secret anatomique qu'il n'a jamais voulu dissimuler. 4 dents supplémentaires, une mâchoire supérieure plus grande que la normale qui poussait ses incisives vers l'avant. Enfant, Freddie Bulsara, le garçon timide de Zanzibar qui allait devenir Freddie Mercury, a été la cible de moqueries cruelles à cause de sa dentition. On lui disait que son sourire était trop grand, que sa bouche ressemblait à un accident. Mais lui, il pressentait quelque chose. Ses mêmes dents offraient de l'espace à une voix capable d'atteindre 4 octaves. Il n'a jamais voulu se faire opérer. Je ne veux toucher à rien qui pourrait affecter ma voix, disait-il. Dans le monde cruellement perfectionniste du rock des années 70, sa différence physique aurait pu être un obstacle majeur, mais lui, il en a fait un véritable emblème. Quand il montait sur scène, sa bouche immense, ses dents proéminentes et sa voix phénoménale se fondaient en une seule image.
la liberté absolue. Les critiques parlaient de technique, de tonalité, de style. Mais ce que personne ne pouvait mesurer, sa dentition exagérée, ne le rendait pas moins beau. Elle le rendait inoubliable. Au lieu de cacher sa différence, il l'a amplifiée. Freddie ne faisait pas que chanter. Il rugissait de tout son corps, avec chaque trait que le monde lui avait dit de dissimuler. Aujourd'hui, ses dents font toujours partie de son mythe, un sourire qui a défié les standards de beauté, la honte et la peur. Freddie Mercury n'a pas corrigé son défaut. Il l'a transformé en la source d'une voix qui fait encore trembler le monde entier. Jonah Hill. Pour des millions de personnes, Jonah Hill est synonyme de comédie. Le gars marrant, le pote maladroit, l'homme qui réussit toujours à nous faire rire, mais derrière ce rire se cache une histoire de blessures, non pas métaphoriques, mais bien réelles, qui ont changé sa vie à jamais. Quand il était adolescent, une imprudence a fini en un grave accident qui lui a laissé des cicatrices permanentes sur le bras droit. Rien de tout cela ne transparaît à l'écran dans ses films, mais lui, il s'en souvient absolument chaque jour qui passe. Pendant des années, il a dissimulé ses marques sous ses vêtements, évitant les questions et les regards, jusqu'au jour où il a décidé d'arrêter. Certaines sont visibles, d'autres non. L'important, c'est ce que vous en faites, a-t-il déclaré lors d'une interview. Cette philosophie l'a guidé depuis ce moment-là. Bien loin du jeune homme déjanté de ses premières comédies, Jonah s'est métamorphosé en un acteur sérieux nommé aux Oscars, un réalisateur et la voix d'une génération en quête d'authenticité. Son humour provient désormais d'un endroit beaucoup plus profond et personnel. Ce n'est pas de la moquerie, c'est une véritable catharsis. Il ne cherche pas à dissimuler la douleur, mais plutôt à la comprendre. Jonah Hill a appris que les cicatrices ne sont pas une honte, elles sont la signature d'un survivant. Gemma, avant d'être une James Bond girl, avant de briller dans le choc des Titans ou Prince of Persia, le destin de Gemma était déjà écrit dans le creux de ses mains. Elle est née avec une pathologie peu commune appelée polydactylie. 6 doigts à chaque main, une particularité physique qui, en silence, la rendait différente dès son tout premier jour. Les médecins ont retiré les doigts supplémentaires peu après sa naissance, mais les cicatrices sont restées. De petites marques qu'elle porte encore aujourd'hui comme des tatouages du destin. Pour certains, cela aurait été un motif de honte. Pour Gemma, ce fut tout le contraire. Elle en a toujours parlé avec fierté, et même avec beaucoup d'humour. Peu être que j'étais simplement en train d'évoluer plus vite que les autres, disait-elle. Dans une industrie où la perfection physique est exigée presque comme une loi immuable, son attitude est un véritable défi. Alors que d'autres actrices cachent leurs imperfections, elle les transforme en anecdotes. Sa confiance l'a non seulement fait remarquer comme interprète, mais aussi comme militante. Gemma défend les droits des femmes au cinéma et parle ouvertement de l'acceptation de son propre corps. Avec ses marques, ses cicatrices et ses étrangetés. Ses mains, celles-là même qui étaient autrefois différentes, tiennent désormais des scénarios, des prix prestigieux et reçoivent des applaudissements. Ce qui a commencé comme une anomalie médicale s'est transformé en une puissante métaphore. La petite fille aux 6 doigts est devenue une femme qui a appris à toucher le monde avec plus de force que quiconque. Harry Styles. Avant de devenir l'un des artistes les plus charismatiques de la planète, Harry Styles n'était qu'un garçon britannique avec une rareté biologique qu'il a appris à célébrer. Il a 4 tétons. Oui, 4. 2 normaux et 2 plus petits situés juste en dessous, à peine visibles mais bien réels. Dans une industrie où les caméras capturent chaque centimètre du corps, ce détail aurait pu devenir une curiosité gênante. Mais Harry, fidèle à son style unique, en a fait une partie intégrante de son charme. Quand les rumeurs sont devenues virales, il l'a confirmé avec naturel et humour dans une interview. Oui, j'en ai 4. Ce sont mes préférés. Loin de le cacher, il l'utilise comme un symbole d'auto-acceptation. Dans un monde obsédé par la perfection, Styles incarne l'opposé, une authenticité sans vergogne. Sa confiance déconcerte et fascine à parts égales. C'est pourquoi, chaque fois qu'il monte sur scène avec des paillettes, des jupes ou un costume de plumes, il transmet le même message. La beauté réside dans l'audace d'être soi-même. Ces 4 petits secrets se sont transformés en une anecdote, de plus au sein du phénomène Harry Styles. Mais aussi en métaphore, car son succès ne naît pas d'une image impeccable,
mais de l'imperfection célébrée. Harry Styles ne se limite pas à briser les règles du genre ou de la mode. Il brise l'idée même de normalité et le fait comme toujours avec un sourire et 4 bonnes raisons de l'aimer encore plus. Gérard Butler, avant d'être le roi spartiate qui criait « C'est Sparte !» Gérard Butler était un petit garçon écossais avec un secret qu'il essayait de dissimuler sous ses cheveux. Il souffrait d'un problème auditif chronique, des acouphènes, un bourdonnement constant dans les oreilles qui le tourmentait depuis qu'il était petit. Une chirurgie à l'oreille droite a sauvé son audition, mais a laissé une trace visible. Après l'opération, ses oreilles sont restées asymétriques, l'une collée au crâne, l'autre légèrement plus décollée. Personne ne l'a remarqué pendant des années jusqu'à ce qu'en 2003, ils doivent se raser la tête pour le film Lara Croft, Tomb Raider, le berceau de la vie. Avec les cheveux dégagés, le public a vu pour la première fois ce qu'il avait tenté de cacher durant toute sa vie. Les maquilleurs du plateau ont essayé d'équilibrer cela avec des astuces, de la colle spéciale, des angles de caméra et même des prothèses temporaires. Mais Butler n'a pas eu honte. Il plaisantait dans les interviews. « Je ne suis pas parfait. Même mes oreilles ne tombent pas d'accord entre elles. La vérité est que la chirurgie a affecté bien plus que son apparence physique. Elle a touché des nerfs faciaux, laissant un léger déséquilibre dans son sourire, une trace de rigidité que les fans confondent souvent avec de la dureté. En réalité, c'était le produit de la douleur. Mais ce trait a fini par devenir une partie essentielle de son personnage, le héros fort, blessé et imparfait. Aujourd'hui, même à plus de 50 ans, Butler continue d'être actif sur les plateaux de tournage, de surfer sur les vagues et de rire de lui-même avec beaucoup de légèreté. Car il a compris une chose avec laquelle Hollywood a encore du mal. Numéro 10 à 9, Denzel Washington. Sur les tapis rouges, son élégance nous éblouit tous. À l'écran, il impose le respect d'un simple regard. Mais peu de gens savent que Denzel Washington porte en lui une petite imperfection qu'il n'a jamais cherché à dissimuler. Il est plié selon un angle impossible de près de 45 degrés. Tout a commencé durant son adolescence, alors qu'il jouait au football américain. Maintes et maintes fois, son doigt se déboîtait. Encore et encore, Denzel le remettait en place lui-même, jusqu'au jour où l'os a fini par céder, restant ainsi tordu pour toujours. Des décennies plus tard, lors d'une séance photo en 2004, le grand public l'a remarqué pour la toute première fois. Internet s'est enflammé de rumeurs. Était-ce un accident? Une malformation? La vérité était pourtant bien plus simple et beaucoup plus humaine. C'était une cicatrice de jeunesse. Un rappel poignant que même les hommes les plus solides portent des marques invisibles sous leur costume. Sur les tournages, il arrive parfois que son doigt sorte de son logement et lui, sans jamais perdre son calme, le remet en place. Il prend cela avec beaucoup d'humour. Une partenaire de jeu a raconté qu'une fois, il a dit à un enfant sur le plateau « Touche mon doigt magique ». Et en le faisant, le petit doigt s'est plié tout seul. L'enfant a crié de surprise. Denzel, lui, a simplement souri. Cette capacité à rire de lui-même, à accepter son corps avec ses imperfections, le rend encore plus grand à nos yeux. Car derrière l'acteur impeccable se cache un homme qui comprend que ce n'est pas la perfection qui inspire. Ce qui inspire vraiment, c'est de continuer à avancer avec ce que la vie vous a laissé de tordu, ce que la vie a tordu, ce qu'elle a laissé tordu. Oui, ce qui est resté tordu. Gemma Arterton. Avant d'être une James Bond girl, avant de briller dans Le Choc des Titans ou Prince of Persia, Gemma Arterton portait déjà une histoire singulière écrite au creux de ses mains. Elle est née avec une pathologie rare appelée polydactylie. Elle avait 6 doigts à chaque main, un trait qui, en silence, la rendait différente dès son tout premier jour. Les médecins ont retiré les doigts excédentaires peu après sa naissance, mais les cicatrices sont restées. De petites marques, qu'elle porte encore aujourd'hui, comme des tatouages du destin. Pour certains, une telle différence aurait pu être une source de honte. Pour Gemma, ce fut tout le contraire. Elle en a toujours parlé avec une grande fierté, et même avec une touche d'humour. Elle disait « Peu, être que j'évoluais plus vite que les autres. » Dans une industrie où la perfection physique est exigée presque comme une loi immuable, son attitude est un véritable défi.
Alors que d'autres actrices cachent leurs imperfections, elle les transforme en anecdotes. Sa confiance en elle l'a non seulement fait sortir du lot en tant qu'interprète, mais aussi en tant qu'activiste engagée. Gemma défend les droits des femmes au cinéma et parle ouvertement de l'acceptation de son propre corps, avec ses marques, ses cicatrices et ses singularités. Ses mains, celles-là même qui furent autrefois différentes, tiennent aujourd'hui des scénarios, des récompenses et reçoivent des applaudissements. Ce qui a commencé comme une anomalie médicale s'est transformé en une puissante métaphore. La petite fille aux 6 doigts est devenue une femme qui a appris à toucher le monde avec plus de force que quiconque. Avant de devenir l'un des artistes les plus charismatiques de la planète, Harry Styles n'était qu'un garçon britannique avec une curiosité biologique qu'il a appris à célébrer. Il a 4 tétons. Oui, vous avez bien entendu. 4. 2 normaux et 2 plus petits situés juste en dessous, à peine visibles, mais bien réels. Dans une industrie où les caméras capturent chaque centimètre du corps, ce détail aurait pu devenir une curiosité gênante. Mais Harry, fidèle à son style, en a fait une partie intégrante de son charme. Lorsque les rumeurs sont devenues virales, il a confirmé le tout avec un naturel et un humour désarmant lors d'une interview. Oui, j'en ai 4. Ce sont mes préférés. Loin de s'en cacher, il utilise cette particularité comme un symbole fort d'acceptation de soi. Dans un monde obsédé par la perfection, Styles incarne l'opposé, une authenticité sans aucune honte.